en France, je pense que les psychologues ne sont pas formés pour être des psychologues entrepreneurs. C'est dommage. Je parlais avec mon collègue ami Dominique Cazin, qui exerce maintenant à Québec. Il m'expliquait que, par exemple, dans les cabinets libéraux, les psychologues avaient des objets marketing, par exemple des boules anti-stress estampillées au logo du cabinet. On fait ça en France, mais on nous regarde avec des yeux comme ça. Je voulais aborder avec toi quelque chose qui est un peu tabou chez les psychologues. C'est créer une entreprise, gérer une compta, essayer de générer un chiffre d'affaires, d'obtenir de la visibilité. Et j'aimerais bien savoir par quel bout toi tu as pris ça dans l'aventure Ginepsy. Ouais. Et bah, ça déjà moi j'adore. Tout ce que tu viens de dire ça peut faire peur mais moi j'adore et c'est vraiment une passion. Je trouve que c'est ultra intéressant, riche de développer son cabinet en libéral. Alors comment je m'y suis pris? Probablement comme la majorité des psychologues qui ouvrent leur libéral. J'ai regardé sur internet, j'ai demandé des conseils à des collègues, j'ai pas consulté forcément de comptable ni d'autres personnes professionnelles qui auraient pu m'aider et puis je me suis lancée. Okay. Avec le recul, je pense qu'il faut faire tout l'inverse. Je pense qu'il faut être vraiment très très préparé, qu'il faut calculer son coût. Le coût dans tous les sens du terme et faut vraiment avoir un process, une procédure, quelque chose de très bien rythmé et de préparé pour vraiment que son libéral se développe en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Toi par exemple, j'imagine que ton projet s'est affiné et a évolué pendant les dernières années, mais c'est quoi les deux plus grosses erreurs que tu as pu faire du point de vue de la stratégie entrepreneuriale, on va dire, en tant que psychologue? Une des erreurs que j'ai faites, c'est de vouloir accueillir tout un tas de patients avec des pathologies diverses pour pouvoir, c'est ce que je pensais au début, gagner plus de sous, soyons très clairs dans les mots. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Ouais. Il vaut mieux se spécialiser et avoir une forte expertise sur une niche, entre guillemets, puisqu'on est sur du vocabulaire un peu plus... Ah mais exactement, je pense que c'est exactement la démarche à avoir. Alors quand on débute, effectivement, on ne sait pas forcément trop où se situer, on ne sait pas exactement quel patient on aimerait voir tous les jours en face de nous. Donc je pense qu'on peut prendre ce temps de 1 an, peut-être 2, tranquillement, de recevoir plusieurs types de personnes, de patients, pour voir ce qui va nous intéresser le plus, être le plus excitant pour nous, et ensuite se spécifier. Mais par contre, je pense que rapidement, il faut aller vers une spécification de nos pratiques cliniques. Et c'est très important à plusieurs niveaux. Au niveau du développement de notre activité, de la visibilité de notre communication, mais aussi, et c'est hyper important, au niveau de notre formation. Si on est spécialisé dans le TDAH, dans le traumatisme crânien, dans l'épilepsie et dans le syndrome parkinsonien, ça fait déjà 4 thèmes hyper larges sur lesquels il faut se former très très régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est toutes les semaines. C'est injouable. Et donc, du coup, on perd en qualité de clinique et c'est très grave. Et peut-être dans le réseau pro aussi, c'est-à-dire d'être identifié par les médecins, les psychiatres, comme pertinent sur un sujet, c'est peut-être plus intéressant en termes de réseau. Ah, moi, je pense que c'est très, très positif. Mais regarde, si demain, tu te pètes la main, tu vas essayer d'aller voir le chirurgien de la main qui est reconnu pour ça parce qu'il est très bon et qu'il est très compétent là-dedans. Ouais. Nous, je pense que ça devrait être pareil. C'est vrai que tu vois, quand je vais faire je vois pas mal de sites de psy, de collègues. Et allez, j'irais mais plus de 9 fois sur 10, c'est pas un échantillon représentatif, mais plus de 9 fois sur 10, tu vas voir leur bio et tu as l'impression qu'ils reçoivent tous âges, pour toute pathologie, en toutes circonstances. Et c'est vrai que c'est tentant de faire ça, surtout si on a une formation un peu généraliste, mais peut-être que c'est une erreur, en effet, stratégique. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique comme toi. Je pense aussi que ça peut amener des choses assez graves dans nos pratiques cliniques. On peut faire des erreurs parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc, ça ouvre la porte à des erreurs, à des bêtises qui pourraient être évitées si, au fur et à mesure du temps, on se spécifie après 1 ou 2 ans de pratique libérale. Et après, il y a des personnes qui se mettent en libéral après avoir eu une expérience en institution. Et donc, on peut éventuellement se mettre en libéral vraiment très spécifique de suite si on a déjà une expérience par ailleurs. Mais effectivement, je pense qu'être spécialiste de tout, c'est une bêtise. Ouais. Et donc, toi, c'est pour ça que dans le cadre de Ginepsy, c'est plutôt centré sur les troubles du neurodéveloppement. Et toi, tu exerces plutôt auprès d'une patientèle adulte. Et il y a Sébastien Rare qui travaille auprès de patientèle plutôt enfant-ado. Tout à fait, c'est exactement ça. Moi, je reçois que des adultes. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'au fil du temps, comme je disais tout à l'heure, c'est la patientèle qui me plaît le plus dans les troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement autisme, donc trouble du spectre de l'autisme, trouble déficit de l'attention, tic et syndrome de Gilles de la Tourette. Ouais. Voilà, donc ça, c'est mes 3 un petit peu mon gold standard, mes favoris.
Et derrière, s'il y a des demandes enfants, ados ou personnes beaucoup plus âgées, eh ben, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. Effectivement, il y a Sébastien Rad qui collabore avec moi, qui lui est spécialisé sur les TND chez l'enfant et l'adulte. Et localement à Genepsi, dans le cabinet, j'ai 2 psychologues qui travaillent avec moi et qui sont sur de 0 à 12 et de 12 à 18. Okay. Donc on a chacune notre spécialité. Bon, on reviendra un petit peu sur Genepsi, le concret, Genepsi digital. Ouais. Voilà, c'est intéressant pour les collègues de découvrir un peu cet écosystème que tu as créé. Pour rester sur l'aspect entreprise, monter un projet, etc. C'est vrai que moi, en tout cas, dans ma formation de psychologue, jamais ces aspects-là ont été évoqués. Et je dirais même, bon ça c'est peut-être une remarque un peu personnelle, mais je dirais que c'est même un peu tabou ou péjoratif, le fait de gagner de l'argent. Il y a une mentalité comme ça dans la profession qui ne pousse pas à structurer une entreprise en libéral ou autre. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Un des manques de la formation universitaire, c'est de nous former au libéral, donc à la fois à la clinique, mais aussi à comment est-ce qu'on fait pour se mettre en libéral, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça d'ailleurs, tu couperas si tu veux, mais c'est pour ça d'ailleurs que nous, à Genepsi, on a développé un programme pour aider les psychologues à se lancer en libéral ou alors à redynamiser leur activité en libéral, issu de notre expérience et accompagné de marketeurs, de personnes qui sont spécialisées dans la communication. Alors, est-ce que tu peux déjà développer un petit peu au contraire, je préférerais qu'on déroule un petit peu là-dessus. Et peut-être pour faire un peu de pédagogie, tu parles de marketeur. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliciter ces professions un peu étranges peut-être pour beaucoup? Alors, je ne vais pas parler à la place des marketeurs justement. Moi, je travaille depuis 2 ans et demi maintenant avec Ethan, qui est le marketeur de Genepsi. Et Ethan, au quotidien, il va m'aider dans ma façon de communiquer. Donc, il va me dire, il va me proposer des stratégies pour arriver à un objectif précis. Par exemple, prenons le 5 novembre. Si tu veux bien, eh bien là j'ai un planning à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 novembre pour communiquer avec vous, avec les psychologues qui seraient susceptibles de s'inscrire gratuitement à cette journée du 5 novembre. Je sais que je dois envoyer tel mail qui dit en gros telle information à ce moment-là, etc. Au niveau du cabinet, il m'accompagne aussi, c'est-à-dire qu'il va m'expliquer quel type de publication seraient les plus intéressantes en fonction de mon objectif. D'accord ? Je ne peux pas vous dire des exemples précis parce que tout dépend de votre objectif. C'est comme dans le bilan, on répond à la question qu'on nous pose. Donc le marketeur, il va nous aider à communiquer à notre audience, aux personnes à qui on veut s'adresser et de manière stratégique pour vraiment piquer la curiosité et avoir le résultat qu'on souhaite. Cette formation que vous proposez, concrètement, combien d'heures peut-être quel est un petit peu le programme, même dans les grandes lignes. Oui, tout à fait. Alors c'est un programme qui est très complet. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et là on est super heureux de pouvoir le proposer maintenant. Ça se compose de la façon suivante. Il va y avoir une première étape avec justement Ethan, ce marketeur, qui va travailler l'objectif avec le psychologue. Donc l'objectif est quelque chose de très très important parce que par exemple, je vais donner un exemple, moi quand j'ai bossé avec Ethan au tout début, mon objectif c'était d'avoir plus de temps pour jouer à Minecraft. On est vraiment dans de l'objectif concret. Il y a des personnes qui vont avoir des objectifs de CA, de chiffre d'affaires, mais finalement c'est pas ce type d'objectif qu'on va rechercher, c'est des objectifs de vie parce que la vie professionnelle est très très liée avec la vie personnelle, on ne peut pas les dissocier. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir passer plus de temps avec leurs enfants. Quelque chose de peut-être plus classique. Donc avec Ethan, on travaille vraiment sur l'aspect quel est l'objectif et puis comment on va mettre en place la stratégie pour atteindre cet objectif. Donc il y a des rendez-vous hebdomadaires avec Ethan et il va avec le psychologue travailler sur le site internet, c'est-à-dire qu'à la fin vous aurez un site internet qui est viable, fonctionnel et qui répond précisément à l'objectif et puis vous avez cet accompagnement sur 2 ou 3 mois pour mettre en place votre stratégie de communication. À la suite de ça, vu qu'on pense que la démarche doit être intégrative, il faut à la fois cet aspect marketing, communication, mais aussi l'aspect comment est-ce qu'on monte son cabinet, comment on fait techniquement pour créer tout ça. Donc là, l'idée, c'est plutôt, du coup, avec moi ou avec Sébastien, de se dire quelle est la personne, le patient que vous voulez voir dans votre cabinet. Le patient un peu idéal, moi j'appelle ça l'avatar client, tu vois. Donc ça, on le définit ensemble. C'est un gros travail. C'est souvent même un des plus gros travaux qu'il y a à faire. Ensuite, on va essayer de comprendre, avec le psychologue, on va budgétiser. Alors, pas que au niveau des sous, on le fait, oui, c'est important, mais aussi au niveau du temps. Quel temps vous voulez allouer ? Parce qu'en libéral, on a cet avantage-là, si on structure bien notre histoire, de pouvoir travailler comme on veut, mais vraiment comme on veut. C'est-à-dire, si vous voulez travailler que le lundi, si vous structurez bien votre truc, c'est possible. Par exemple, moi, actuellement, je travaille 2 jours par semaine au cabinet.
On a 6 modules bien précis, dont un module de supervision qui font partie d'un programme de lancement en libéral ou de redynamisation de l'activité en libéral qui permet à un psychologue d'être accompagné tout le long de son lancement en libéral ou de redynamiser son activité. Donc plus qu'une aide, on va dire, marketing, même si elle existe, et que c'est aussi le cœur de ce qui est proposé, j'ai l'impression qu'il y a presque une sorte de coaching, d'accompagnement à l'activité libérale. Oui, carrément. On est vraiment dans quelque chose de global, tout en étant précis lorsqu'on est dans le programme, mais on va vraiment être sur l'aspect de communication, l'aspect de stratégie de développement, mais aussi sur la clinique avec la supervision, savoir qui on veut rencontrer, comment, pourquoi, et du coup, être vraiment vachement bien dans son libéral, parce que ça l'idée c'est d'être vraiment à l'aise dans son libéral, de prendre plaisir à faire ce qu'on fait et d'éviter, alors comme moi ça m'est arrivé personnellement, de traîner les pieds pour aller en institution et de faire son libéral comme on l'entend. Ouais. Puisqu'on est dans les sujets un peu tabous dans la profession, voilà, on laissera, on verra ce qu'on laissera. Au niveau de l'argent, du coût des consultes, est-ce que ça a été une difficulté de te positionner là-dessus? Parce que je vois beaucoup de collègues aussi qui ont du mal à assumer de faire payer des patients ou qui ont du mal à augmenter leurs tarifs et qui ont là aussi une mentalité qui les dessert un petit peu de ce point de vue-là. Comment ça s'est passé pour toi? Mais ça, ce que tu dis, c'est un problème récurrent et on le traite à chaque fois que je rencontre des personnes par Skype pour parler de ce programme-là. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Et je trouve que c'est fort dommage, vraiment. Alors moi, personnellement, j'ai eu aucun problème à fixer mes tarifs. Ça a évolué dans le temps, mais j'ai jamais eu aucun problème à fixer mes tarifs. Et je suis très à l'aise avec mes tarifs. Alors très concrètement, je suis la plus chère, je pense, jusqu'à la Haute-Savoie. Parce qu'après, c'est encore un autre level, la Haute-Savoie. Moi, je suis à 730 € le bilan. Donc j'ai un tarif unique parce que j'estime que quand je fais un bilan, si la demande, par exemple, c'est suspicion d'autisme et que je fais mon bilan et que je remarque que c'est pas de l'autisme, je vais pas m'arrêter là en disant c'est pas de l'autisme, au revoir. Je vais mettre en évidence et en avant toutes mes compétences pour répondre à la question. Et quel que soit le patient, tant que la demande répond à mes compétences. Donc il y a un bilan, un tarif unique qui va comprendre 2 fois 2 heures de clinique, ensuite la correction des tests, des questionnaires, pas des tests, la correction des questionnaires, qui va comprendre 2 heures de restitution et tout un tas d'autres trucs. Mais ça, par exemple, pareil, le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le bilan, d'avoir un process à partir du moment où la personne appelle jusqu'à ce que la personne ait un diagnostic et un accompagnement, tout ça, c'est formalisé dans un document qui s'appelle un contrat et qu'on donne à la personne avant de commencer le bilan. Ça, par exemple, le contrat, c'est quelque chose qui est très très peu répandu dans les cabinets. Alors, à mon sens, c'est indispensable pour que tout le monde sache, en fait, où est son rôle et qu'est-ce qu'on attend de chacun de nous. Pour revenir au tarif, c'est un problème récurrent. Moi, ce qui m'agace le plus, je suis désolée, mais c'est de voir des psychologues qui facturent des bilans à 200, 250, 300, disons à moins de 500 €. Il y a eu une enquête de l'Organisation française des psychologues neuropsychologues à ce sujet-là. Et alors, j'ai pas les chiffres en tête, on regardera éventuellement, je te passerai l'article. Il y a la ligne basse, il y a des bilans psycho à 250 €. Je veux dire, mais c'est pas possible. Après, je vais parler franchement, mais il ne faut pas s'étonner si derrière on a une qualité de vie qui est relativement médiocre, si on court après les bilans, si on court après les patients et si on prend un petit peu tous les types de patients qui arrivent et qu'on arrive à une piètre qualité. Enfin voilà, c'est un engrenage. Et le programme dont on parlait juste avant, ça permet de ne pas tomber dans cet engrenage et finalement de trouver un alignement entre sa pratique spécifique et des tarifs. Ok, je suis en train de terminer le montage de cette séquence de l'entretien que j'ai eu avec Maëva. Je voulais ajouter 2-3 remarques. La première, c'est que j'ignorais l'existence de ce programme qu'elle proposait. Je trouvais ça intéressant. J'avais prévu dans un coin de ma tête de l'interroger sur son parcours du point de vue de l'entrepreneuriat, parce que c'est un profil qui est assez atypique chez les cliniciens et je trouvais ça pertinent. La deuxième chose, c'est que vous trouvez un lien en description si vous voulez voir un peu plus précisément à quoi ressemble cette offre d'accompagnement et de formation qui est proposée dans le cadre de Genepsy. J'ai eu Maëva au téléphone qui m'a dit qu'elle allait proposer gratuitement des entretiens pour voir de manière vraiment individualisée la pertinence de cette formation si des collègues en font la demande. Donc voilà, elle va restreindre ça aux peut-être 10, 15, peut-être 20 premières demandes. Donc allez-y si vous voulez en savoir un peu plus. Alors, il n'y a aucun lien commercial, ni au greffe ni moi nous touchons
un seul centime sur ces formations-là. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'offrir un petit coup de projecteur sur cette initiative que j'ai découverte donc, pendant l'entretien. Enfin, comme je l'évoquais pendant la vidéo, je trouve que c'est une thématique qui est sous-abordée. Si vous avez des documents, si vous avez des topics ou des discords par exemple sur cette thématique-là, n'hésitez pas à enrichir le contenu de cette vidéo dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus en psychologie clinique sur les réseaux sociaux au greffe. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt.